Roberto De Zerbi a été présenté hier au stade Vélodrome et donc officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. On aurait trouvé un nouveau gardien, Greenwood, ça bloque, mais on a peut-être un plan B, c'est Marseille Football. Bienvenue les amis, avec aujourd'hui évidemment la réaction. Pourquoi ça bloque avec Benoît Payan qui parle d'une faute majeure si l'Olympique de Marseille vient à signer Greenwood, un transfert qui dérange, dit le quotidien, l'équipe Alexis Sanchez qui pourrait revenir du côté de l'Olympique de Marseille et on a Alvaro Valles qui pourrait être le bon choix, le nouveau gardien de l'Olympique de Marseille. On va faire un point complet sur l'ensemble des informations aujourd'hui. À date, il est 11h18. On va faire le point complet. Si Alvaro Valles vient à signer à l'OM, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est un autre gardien, on fera l'étude évidemment du profil. Mais je suis dessus pour vous fournir peut-être une deuxième vidéo aujourd'hui. Bienvenue les amis, très heureux de vous retrouver pour vous parler du mercato de l'OM avec le point sur Mason Greenwood. David Ornstein hier de The Athletic, qui appartient au New York Times, a annoncé en exclusivité que Marseille avait trouvé un accord hier soir avec Manchester United pour signer Mason Greenwood. Une proposition de quasiment 28 millions d'euros avec 4 millions de bonus. On se rapproche de la somme qui avait été déboursée pour Vitinha. L'Olympique de Marseille qui donc a un accord avec Manchester United, mais il reste encore des points à valider. En parallèle, Fabrizio Romano avait annoncé à la suite de David Ornstein que l'OM avait ce deal de réaliser. On parle d'un package autour des 30 millions d'euros, ça concorde, mais surtout une somme de 40 à 50% à la revente pour Manchester United. Ça veut dire que quand Mason Greenwood partirait de l'Olympique de Marseille, l'OM devrait reverser 40 à 50% à Manchester United. La question qui se pose, c'est de savoir, à l'heure actuelle, on ne sait pas, si c'est 40 à 50% du montant du transfert. Habituellement, on parle de la plus-value. On va évidemment suivre ce point-là et on saura si c'est dans le bon sens pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, dans la foulée, dans les mêmes moments, on est dans un quart d'heure de fou. C'était entre 19h45 et 20h hier soir. Le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est opposé à la venue de Mason Greenwood. Il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Il a également dit que les valeurs de l'OM et de Marseille, c'est tout sauf ça. C'est une honte. Je demanderai à Pablo Longoria de ne pas recruter Mason Greenwood. Alors on va voir ce qui va se passer évidemment, puisque ce n'est pas la première prise de parole de Benoît Payan, ce n'est pas la première prise de parole d'une personne politique concernant le recrutement de l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas là ici pour vous partager mon avis, je suis là pour relater les faits. Vous m'avez demandé de parler du sportif. J'ai parlé de l'extra-sportif, j'ai parlé du sportif, et là je vous relate les faits qui sont arrivés hier soir. Est-ce que vous comprenez les déclarations de Benoît Payan? Et si on veut être complet et rappeler les faits, moi aussi je préférerais parler ballon, mais force est de constater qu'on est obligé, quand on parle de l'Olympique de Marseille, de prendre en compte ces éléments-là. Est-ce que vous comprenez les déclarations de Benoît Payan, sachant que lors de la réunion du 18 septembre dernier, on a peu ou pas entendu Benoît Payan porter son avis concernant cette réunion. Je pense que vous savez de quelle réunion je parle. Et la deuxième chose, c'est que concernant la tentative de carjacking de certains joueurs de l'Olympique de Marseille à l'issue de la saison dernière, je pense à Faris Moumbagna, je pense à Jean Onana, notamment, on n'a pas entendu également Benoît Payan. Donc il y a à prendre en compte ces éléments-là. On a tous envie de parler ballon et le président Longoria a pris la parole lorsque la question lui a été posée hier sur Mason Greenwood. Il a répondu en substance autour d'un joueur qui n'est pas encore joueur de l'Olympique de Marseille, mais il a déclaré cette phrase autour du programme 13e homme. L'OM est vecteur d'unité sociale, on veut des personnes avec des valeurs et des bonnes personnes. Si vous avez été présent la semaine dernière sur la vidéo reconstruction, certains d'entre vous m'ont critiqué sur le programme 13e homme, mais ce sont exactement les mots qu'a employé Pablo Longoria, non pas que j'influence Pablo Longoria, loin de moi ces mots-là, non pas que Pablo Longoria regarde mes vidéos, mais je note une cohérence dans les propos que j'ai pu avoir, et ce,
du programme de l'Olympique de Marseille. En tout cas, ça a freiné le dossier Greenwood, tous ces éléments-là, puisque selon Di Marzio, Greenwood réfléchirait, suite aux déclarations de Benoît Payan, de signer du côté de l'Olympique de Marseille. Et si on en croit la presse italienne ce matin, la Gazzetta dello Sport, repartagée par le compte Le Petit OM, Soulé pourrait être un joueur intéressant pour l'Olympique de Marseille. Ça pourrait être un plan B. Pourquoi ? Parce que Mathias Soulé est un joueur qui a été prêté la saison dernière à Frosinone. Il a inscrit une dizaine de buts. Du côté de la Juve, on aimerait, du côté de Thiago Motta, garder le joueur argentin. Mais si la Juve obtenait une offre autour des 30 à 35 millions d'euros, ça correspond à la somme qu'est prêt à débourser l'Olympique de Marseille pour Mason Greenwood. Le joueur pourrait quitter. Il y a Leicester dessus, en Angleterre, en Première Ligue. Et il y a également la Roma. On suivra évidemment ce dossier. Important de préciser voilà, où on en est sur le dossier Mason Greenwood. Encore une fois, j'insiste fortement et je me mets en plein écran. Je préfère parler ballon, je préfère parler terrain, je préfère analyser les joueurs plutôt que de parler de l'extra-sportif. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est aussi de porter à votre connaissance l'ensemble des informations pour qu'on puisse se faire un avis. Et là, à l'heure actuelle, sur un cas, on parle énormément d'extra-sportif. C'est gênant pour vous, pour moi, mais c'est un fait, malheureusement. Alors, si vous voulez parler ballon, vous avez l'analyse de Greenwood qui est juste ici. Elle a été réalisée hier, analyse exclusivement dédiée au sportif qu'est Mason Greenwood, au joueur de football qu'est Mason Greenwood. Mon avis extra-sportif, vous l'avez eu dans 2 autres vidéos préalables. Alors, l'autre point de cette vidéo est sur le Mercato OM, c'est le dossier Alexis Sanchez. Encore une fois, je me base sur des informations fiables de journalistes référents. Gianluca Di Marzio qui a annoncé que Alexis Sanchez pouvait être un dossier sur lequel l'OM pouvait réfléchir. Il y a également des contacts avec Valès, on va en parler juste après. La tribune OM a confirmé dans l'après-midi hier que le dossier était en cours avec Alexis Sanchez. C'est un dossier qui a été initié au mois de mai dernier, un dossier qui a été validé par tout le monde et qui est indépendant de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang dont on va parler juste après. L'OM voit en Alexis une bonne opportunité de marché. Et si on en croit le sondage que j'ai réalisé également sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. On va essayer d'être le plus interactif possible entre ces 2 plateformes. Eh bien, vous êtes à 78% pour à peu près 500 votes. 78%, 4 personnes sur 5 souhaitent le retour de Alexis Sanchez du côté de l'Olympique de Marseille. Je vois ça d'un bon œil également parce que si on est satisfait de voir un Zlatan retourner du côté de l'AC Milan, si on est satisfait de voir un Pep du côté du FC Porto ou de la sélection portugaise par rapport au tournoi et à l'Euro qu'il a réalisé, concernant l'état de forme physique et mentale, le côté détermination, le côté encadrement que pourrait avoir Alexis Sanchez dans cette équipe de l'Olympique de Marseille qui est très jeune, on l'a dit, les pistes et les joueurs qui ont été recrutés jusqu'à maintenant ont moins de 22 ou 23 ans, eh ben, je le vois d'un bon œil. C'est un joueur qui peut être dans la rotation. Il y a un point d'interrogation, évidemment. Ça va être son salaire. Quel salaire pourrait-il avoir du côté de l'Olympique de Marseille ? Mais quand on regarde sa saison dernière, 2 buts, 5 passes décisives, vous allez me dire sur 23 matchs, toute proportion gardée, on parle d'un joueur qui a disputé en moyenne 30 minutes par match. Donc, la variable qui pose question, c'est son salaire, mais son investissement, sa capacité à intégrer et à s'impliquer dans une équipe qu'il connaît déjà, me plaisent. Et pour moi, à l'heure actuelle, à voir comment ça pourrait être géré, ça peut être un grand oui. Connaissant aussi l'OM, qui a à l'heure actuelle uniquement Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna en tant qu'attaquant, en attendant peut-être Mason Greenwood, en attendant peut-être ou Mason Greenwood ou Mathias Soulé. En tout cas, c'est tombé juste avant de tourner la vidéo, à 11h15, grosso modo, Foot Mercato, qui annonçait que l'Olympique de Marseille et l'agent de Pierre-Emerick Aubameyang se sont rencontrés. L'OM a réitéré son envie de garder le joueur gabonais. Son agent a informé l'OM que des clubs saoudiens étaient présents et que ça allait bouger pour son protégé. Donc, ça allait bouger.
Il y a quasiment un accord, si on en croit les différents éléments sur les réseaux sociaux, entre Al-Shabaab et Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourrait donc avoir un dernier grand contrat. Point d'interrogation sur la somme qui pourrait être que pourrait débourser Al-Shabaab pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Connaissez mon avis, je souhaite qu'il reste, mais en cas d'offre à 10-15 millions d'euros, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Après, la question qui va se poser, c'est de savoir comment tu peux recruter un joueur qui a marqué 30 buts la saison dernière. Ça, c'est autre chose. Mais, compatibilité de Zerbi, point d'interrogation. L'Arabie Saoudite est intéressée. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens d'un potentiel départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis, notamment aussi par rapport au dossier Alexis Sanchez, le gardien. Ce matin, Fabrizio Romano annonçait que comme est prêt à signer Pau Lopez comme nouveau gardien, un contrat jusqu'en juin 2025 avec une option pour 2 autres saisons, un prêt avec une option d'achat obligatoire si Côme reste en Serie A. Côme est un club dirigé par Cesc Fabregas qui va peut-être voir arriver également Raphaël Varane, un club qui a de l'ambition, qui monte en Serie A. Il faut être prudent après sur le fait qu'il puisse rester en Serie A, mais un club qui plaît à Pau Lopez. Alors, si on en croit les déclarations de Pablo Longoria hier en conférence de presse, sur la question du gardien, il a expliqué clairement que tant qu'il n'avait pas de remplaçant, eh bien, Pau Lopez serait bloqué, entre guillemets, c'est pas les mots exacts qu'il a employés, mais c'est ce qu'il fallait comprendre. Donc si le transfert est en train de se réaliser, ça veut dire que l'OM avance pour une autre piste. Et la piste hier qui a été avancée par la Marca, notamment en Espagne, c'est que Álvaro Valles est la piste numéro 1 pour l'Olympique de Marseille, serait la piste numéro 1. On parle d'un transfert qui se situerait autour des 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour un joueur à qui il reste 1 an de contrat. Le joueur et le club, le joueur aurait un accord avec le Betis Séville. Le Betis Séville qui proposerait 3,5 millions d'euros pour le gardien espagnol. À suivre, en tout cas, l'étude est en cours sur le profil du gardien, un gardien qu'on n'avait pas encore étudié, mais une vidéo qu'on avait réalisée la semaine dernière, on se posait la question de savoir quel gardien pouvait arriver. On avait parlé de Jorgensen, Dylan Meillier et de Brice Samba. À voir, ça peut s'accélérer. Brice Samba a vu son euro s'arrêter hier avec les Bleus. Ça peut s'accélérer. À voir également du côté des départs, du côté de Jonathan Klaus, qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille en fonction des offres qui peuvent arriver dans les prochaines semaines. En tout cas, mon avis sur la question du gardien, c'est que ça va se décanter très rapidement. Je ne peux pas imaginer Roberto De Zerbi sans gardien titulaire dans les prochains jours, alors qu'il vient de débuter l'entraînement collectif avec sa nouvelle équipe. Justement, la conférence de presse hier avec cette belle présentation, cette belle photo plutôt que belle présentation, je vais y revenir et vous donner mon avis, entre De Zerbi à gauche et Pablo Longoria à droite. Bon, avant de partager, de rentrer dans le détail, on va pas utiliser des poncifs, mais il n'y a pas de quoi se taper les fesses par terre avec la conférence de presse qu'on a vue hier. Il n'y a pas eu de déclaration incroyable. On a eu le droit à de vrais poncifs réels. Bon, après, on peut mettre en avant le pressing fort de Mehdi Benassia, qui appelait 30 fois par jour Roberto De Zerbi. On peut aussi mettre en avant le fait que Roberto De Zerbi avait envie justement d'être entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a partagé sa passion. Mais on n'a pas eu d'éléments particuliers. Voilà. Alors, si moi j'ai retenu certains éléments, justement, voilà, il est ni le Messie, ni le sauveur de la patrie. Il arrive avec de l'humilité. Il arrive avec calme. Voilà. C'est peut-être la tendance que je peux entrevoir dans cette conférence de presse. Du calme, de la prudence. Voilà, il faut distinguer l'aspect tactique du caractère. Il veut du courage, de la personnalité. On reste sur des poncifs, mais c'est des valeurs importantes, évidemment. La valeur du maillot. Il a expliqué que voilà, il vit cette passion de manière exagérée. Quelqu'un qui tranche. Quelqu'un qui tranche. Un mot important, il n'y a pas de gris. C'est blanc ou c'est noir. C'est important de le préciser. Ici, vous le savez, on est plutôt dans la nuance. Maintenant, lui, il n'a pas mon rôle. Moi, j'ai pas son rôle. Mais lui, c'est quelqu'un qui tranche. Dans les éléments qu'il a mis en avant aussi, il ne promet rien en termes de résultats. C'est pour ça que je parle de prudence. La tendance qui se dégage, c'est cette prudence. Mais en termes de sérieux, oui. Des valeurs,
importante. Le président Longoria l'a dit. Il ne veut pas revoir ce qu'il a vu la saison dernière. Sous une forme d'autocritique, j'ai envie de dire qu'il faut comprendre, je me suis trompé la saison dernière, je n'ai pas envie de revoir ça. Donc mes choix seront faits en cohérence et en relation avec mon directeur, mon conseiller spécial, Mehdi Benassia, mon entraîneur, Roberto De Zerbi, et le conseiller de l'entraîneur, Giovanni Rossi. En tout cas, il veut du sérieux. Ramener l'OM où il doit être, à savoir gagner le titre, arriver au sommet. On va tout faire pour ne pas trahir les attentes. Ça, c'est un élément important destiné aux supporters. On a énormément d'attentes, mais la tendance, encore une fois, que je peux lire de cette conférence de presse, de présentation, c'est de la prudence et pas de fioritures, pas de grands plats, pas de déclarations tapacheuses. Le travail, c'est ce qui prime ici. Concernant Pablo Longoria, il y a ce sujet des droits télé sur lequel on va revenir. Moi, j'ai noté plusieurs points sur l'autocritique qu'il faut comprendre à travers les mots. Il s'est trompé, ça veut dire aussi ça. Et un élément qui m'a marqué quand il a parlé quand la question sur Valentin Rougier lui a été posée. Il n'a pas répondu. Il a jeté et il a mis sous cloche le dossier médical. Il l'a mis sous cloche à travers le nouveau staff médical qui est arrivé et que c'est à ce nouveau staff médical de prendre la parole, en tout cas de donner, de faire un point sur le dossier. Il a expliqué qu'il était président, qu'il n'était pas médecin concrètement et qu'il attendait d'avoir l'avis de la nouvelle cellule médicale. J'aurais aimé un avis plus ferme de sa part. Puisqu'il est le président, il aurait pu avoir un avis sur le dernier staff médical. Mais il peut aussi se mettre en retrait pour savoir ce que pense le nouveau staff médical. Et si le staff médical ancien est parti, c'est qu'il y a peut-être des raisons également. Voilà les deux clés de lecture qu'on peut avoir sur cette déclaration. Concernant les droits TV, c'est ce sur quoi il planche actuellement. Il a une déclaration très forte concernant l'IPTV, comme quoi on volait les clubs. Alors, ici, vous le savez, on ne fait pas de publicité pour les IPTV, on fait de la publicité plutôt pour les VPN qui permettent d'avoir accès justement en se connectant à l'étranger, d'avoir accès à des tarifs moins élevés ou parfois du contenu gratuit. Mon partenaire, c'est Surfshark, le lien est dans la description, je ne vous le cache pas, il m'accompagne. Et l'euro est gratuit en Espagne, en Italie, en Suisse ou en Belgique. Donc c'est normal, je dirais que le spectateur, il a envie, d'une certaine mesure, de vouloir payer moins cher et d'avoir des bons plans. Maintenant, il faut que ce soit légal. C'est important de le préciser, c'est pour ça que je vous parlais du VPN. Maintenant, il faut aussi comprendre que c'est extrêmement onéreux de pouvoir suivre toutes les compétitions de football. Canal+, beIN Sport, RMC Sport, la nouvelle chaîne de la Ligue 1 si besoin, Prime Video. En fait, il y a un moment, ça coûte plus de 100 à 150 euros. On va dire une centaine d'euros par mois pour suivre du football. On a tous envie de suivre le football. Et il y a un mot qui est important dans ce qu'a dit le président Longoria, c'est qu'il faut valoriser le produit football. Et il faut créer de la valeur. Et on a tous envie de créer de la valeur. Et cette valeur-là, est-ce qu'elle est existante? Est-ce qu'elle vaut les 100 euros à dépenser à l'heure actuelle? Je ne le crois pas. Et c'est pour ça qu'il faudrait se mettre tous autour d'une table pour se dire qui peut être en mesure de créer de la valeur autour du football. Aujourd'hui, on me dit qu'il faut payer 30 euros pour voir la Ligue 1. Prenons tous les abonnés de tous les clubs en France, faisons un ratio. Ces personnes-là vont devoir payer 30 euros pour suivre la Ligue 1, alors qu'ils ne vont voir que la moitié des matchs à la télévision, puisque l'autre moitié, ils vont être au stade. Comment peut-on valoriser la télévision? Comment peut-on valoriser, dans l'autre sens, l'offre télévision, mais l'offre de l'abonné fidèle au club qui va, par nature, voir que la moitié des matchs de son club? Est-ce que le produit pay-per-view, c'est-à-dire match à l'unité, ne pourrait-elle être pas une solution? Il y a plein de solutions, je pense. Il ne faut pas voir les choses entre soi,
je pense qu'il faut aussi faire appel à des personnes qui ont des audiences et qui peuvent accompagner justement cette réflexion et avoir des bonnes idées. Donc moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit le président Longoria sur la faculté de créer de la valeur, la volonté de créer de la valeur, mais il faut impliquer tout le monde autour d'une table et je pense que le mode de consommation a changé. Quand tu vois que la demi-finale France-Espagne hier a fait 16 millions de téléspectateurs, je vous donne une comparaison. France-Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde, c'est fait 21 millions, 20 millions, 6 exactement. Et France-Portugal 2006, c'est 22 millions. On a perdu beaucoup d'audience parce qu'on se dirige vers d'autres choses. Et donc, il faut que le football évolue et il faut que le spectacle soit de plus en plus beau. Voilà mon avis sur ce qu'a dit le président Longoria. Voilà mon avis et voilà les informations qu'on devait de partager concernant le mercato de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va peut-être avoir une deuxième vidéo aujourd'hui, sinon on se verra demain s'il y a une signature qui se fait dans l'après-midi, ou en tout cas un Here We Go de la part de Fabrizio Romano. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette vidéo, sur les différents points évoqués. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai là, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre également sur Instagram. Je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve très vite. Allez l'OM.